Bonjour à tous, alors après maintes et maintes galères, nous sommes enfin arrivés dans le centre de New York à Manhattan. C'est assez compliqué de se repérer dans les métros et tout, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Et du coup, je vous emmène avec moi durant toute une semaine au cœur de New York, à Brooklyn et autres. Bienvenue à Central Park, en plein cœur de New York, et on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, l'impression d'être à New York tellement c'est calme, tellement on n'entend pas du tout les bruits de voitures. C'est vraiment en plein cœur de la nature, dans une grande ville. Évidemment, je n'ai pas oublié de prendre l'une des spécialités, les hot dogs. On se retrouve sur la route de Broadway en direction de Times Square. Et en fait, ce qui me frappe un peu, c'est qu'on voit tellement ces choses-là depuis qu'on est petit que, en fait, c'est même pas choquant de voir autant de bâtiments, de voir. Enfin, je sais pas, c'est comme si on était déjà à la maison. On va quand même pas oublier de se promener à New York sans notre Starbucks, hein. Je me retrouve en plein cœur de Times Square. Il est actuellement 22h30 je crois ici, et vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir faire le tour ici le soir parce que c'est totalement une autre ambiance. Il y a des lumières partout, les gens sont de bonne humeur, ils font des espèces d'activités, etc. Et c'est juste génial en fait, ça change complètement de jour. Alors venez faire un tour le jour pour voir la différence de l'ambiance avec le soir, vraiment ça vaut le coup. En tant que Français, c'est quand même obligatoire de vous emmener voir le petit cadeau que les Français ont fait aux Américains. Et je vous y emmène tout de suite. Et maintenant, je vous emmène à Wall Street, le quartier des affaires de New York. Bon, j'avoue que ça aurait été sûrement plus joli sans les échafaudages et tous les travaux qu'il y a, mais c'est quand même impressionnant de voir tous les bâtiments hyper clairs par rapport au centre de New York, par rapport à Times Square, c'est une ambiance complètement différente. Je ne pouvais évidemment pas aller en tant que Potterhead au plus grand magasin Harry Potter dans New York. Et je vous y emmène tout de suite.
fait, chaque partie du magasin est décorée en fonction de l'endroit. Donc là, je pense qu'on est dans les serres de Poudlard. Ici, là-bas, ce que je vous ai montré juste avant, c'est Onédux, etc. Et il y a encore un étage en bas que je vais montrer après. Regardez-moi ça, toutes les baguettes. C'est ma préférée. Là, on arrive dans ma partie préférée de la boutique. Team Serpentard, les gars, désolé. Hein. C'est plus les mange-morts ici, mais c'est magnifique. Je ne pouvais évidemment pas aller dans le plus grand magasin Harry Potter du monde sans goûter la glace à la bière au beurre. Ok les gars, je me promène dans la rue dans New York. Je crois qu'on voit que ça ici et je vous montre ça tout de suite. Alors aujourd'hui c'est Pâques à New York et il faut savoir qu'à New York il y a un grand défilé de Pâques qui part de la 5e avenue. Donc moi je l'ai loupé parce que je vous avoue que j'étais hyper fatiguée, j'ai pas eu la force de me lever pour le matin pour le voir. Mais j'ai croisé quelques personnes déguisées et pendant le plus grand des hasards, je me suis dit ouais j'ai envie d'une sucette et tout. Et là j'ai croisé quelqu'un qui donnait plein de sucettes donc voilà. D'une petite partie de messe de l'église Saint-Patrick. J'ai pris quelques images pour vous, il y a un orgue magnifique. Bon, je suis allée à la seule messe qui était en espagnol, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pu vivre un peu ça avec les New-Yorkais, etc. C'était assez cool. J'ai de la chance de me dire que je suis venue à New York en temps de Pâques parce que c'est vraiment pas fait exprès. Pour ceux qui reconnaîtront cet endroit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça se passe dans une série très connue. Allez, un autre pour la route. Ça vient de la même série, alors dites-moi si vous reconnaissez. Je sais pas trop si on va m'entendre parce que la musique est super forte. Mais du coup ce soir, j'ai décidé d'aller visiter. Alors à la base je voulais faire un bowling, mais en fait je me suis retrouvée dans un bowling où il y avait une salle d'arcade typique américaine et franchement c'est grave cool parce que vraiment genre j'ai l'impression de me retrouver comme dans un film, c'est trop cool.
ici, je vous emmène voir une petite pépite. On se retrouve là-bas. Du coup, ce que vous venez de voir, c'était un bar datant de la Prohibition, donc des années 1800 ou 1900, si je dis pas de bêtises. J'irai quand même vérifier. Mais c'est un bar qui est resté tel quel, donc il y a une entrée cachée, etc. Alors, il est très joli. Et par contre, j'ai pas pu avoir beaucoup de plans parce qu'il y avait énormément de monde. Et surtout, je me suis pas très sentie à l'aise parce qu'on était vendredi soir. Le bar ouvre que le week-end et je pense que dans le bar, déjà, ils s'attendaient pas à avoir une touriste. En plus, vu ma dégaine là aujourd'hui, bon, pas ouf. Et surtout, je me suis sentie hyper jugée par les gens. Donc je vous avoue, j'ai filmé 2-3 choses pour vous montrer, mais je suis aussi vite rentrée que repartie. Je suis un peu déçue, mais au moins je saurai pour la prochaine fois, ou vous saurez vous si vous allez à New York. Allez-y bien habillés et attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de monde et qu'il fasse très très chaud. Du coup, ça y est, je vous emmène à ma dernière activité de ma semaine à New York. Je vous réserve une petite surprise, vous allez voir, ça va être magnifique. C'est ici que s'arrête mon voyage et je vous laisse sur des belles images de New York. J'espère que mon vlog vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous avez aimé mon vlog. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau voyage. Peace!